manifester ta joie dans le Seigneur. J'ai tellement beaucoup de choses à dire. Je sais que tu as dit dans ton cœur comme d'habitude. Mais je sais que Dieu nous fera grâce. Selon qu'il est écrit qu'à chaque jour suffit sa peine. Que nous puissions recevoir la parole révélée qui a été préparée pour nous ce matin. J'ai fait une très longue méditation. Le Seigneur m'a parlé de beaucoup de choses. Depuis que le 31 décembre, le pasteur avait introduit le message ou le thème de l'année sur l'établissement. Je disais depuis que le pasteur a introduit le message de l'année sur l'établissement, c'est vrai que je n'ai pas été très présent physiquement depuis ces jours-là. Mais j'ai suivi petit à petit les interventions et les prédications qui ont suivi sur ce thème. Ce thème combien bénissant. Et le Seigneur m'a mis beaucoup de choses à cœur, dont je voudrais partager quelques-unes avec vous ce matin. Est-ce qu'on peut nous lire dans le texte de base qui est dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 1 à 8. Sœur Tatiana. Éphésiens, le chapitre 2, verset 1 au verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Amen. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alléluia. En Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Ça, c'est quel verset tu t'es arrêté? Le verset 6. Vas-y. Verset 7 qui dit: afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà. Le verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Gloire au Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Acclame encore très fort pour la parole du Seigneur. Je reviendrai sur les autres points. Mais à cette étape de l'introduction de notre message de ce matin, je voudrais retenir une chose. Mais Dieu, à cause de la richesse de son amour, alléluia, il nous a rendu la vie. Il nous a rendu à la vie. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, dit la Bible, mais cela vient de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul ajoute dans son message aux Éphésiens, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Je ne vais pas revenir sur des définitions car cela nous a été donné abondamment. Notamment l'établissement, c'est l'action d'établir.
Alléluia. Amen. C'est rendre l'homme quelque chose ou un individu stable. Stabiliser quelque chose ou quelqu'un. Faire associer faire ou associer afin d'exercer l'autorité. Alléluia. Amen. C'est-à-dire pour que tu exerces une autorité, je vais vous expliquer quelque chose. Dans l'administration, il est de principe que les compétences sont d'attribution. C'est pourquoi la Bible dit nul ne peut s'arroger ce titre. Alléluia. Personne ne peut s'arroger lui-même de pouvoir. Tout pouvoir est attribué par un acte qui t'établit dans ce pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir aléatoire. Les compétences sont d'attribution. C'est à travers une ordonnance qui déclare que vu la Constitution, vu telle loi et telle loi telle qu'elle modifiée à ce jour, vu, sur proposition de sont nommés au poste et à l'égard de leur nom. Je sens l'onction de nomination. Je suis en train de sentir que quelqu'un sera nommé. C'est ça. Si tu ne crois pas, dis même amen pour ton père. Dis amen pour ton voisin. C'est un acte administratif qui te confie l'autorité d'exercer un pouvoir. Établir veut dire en d'autres termes confier par un acte le pouvoir d'exercer l'autorité. Les uns sont établis pour exercer le pouvoir de magistrat. Les autres sont établis pour exercer le pouvoir ministériel. Les autres sont établis pour exercer le pouvoir judiciaire, pour dire le droit. Les autres sont établis, ils ont reçu le pouvoir d'arrêter les criminels, de les amener en prison. Chacun à son niveau tient son pouvoir d'un acte qui lui donne ce pouvoir-là. Nous sommes heureux ce matin car notre pouvoir n'est pas établi sur le vide. Le maître de l'univers, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il a donné tout pouvoir au Fils. Et le Fils a déclaré, comme tout pouvoir m'a été donné, voici moi aussi je vous donne. Parce que le mandat qu'il a reçu du Père ne se limitait pas à sa propre vie, mais c'était un mandat d'introduire l'humanité dans la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des pouvoirs qu'on ne peut pas transmettre. Le pouvoir de l'État, par exemple, ne se transmet pas par hérédité. Mais la constitution de notre Dieu permet dans cette disposition que le pouvoir qui est donné au Christ soit partagé avec nous. C'est pour ça qu'il est écrit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Tous les pouvoirs que nous pouvons exercer en tant qu'enfants de Dieu est un pouvoir que nous avons par proclamation.
procuration. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? C'est un pouvoir que nous avons reçu par procuration. Jésus déclarant, comme le Père m'a envoyé, moi j'ai le mandat, moi aussi je vous envoie. Il nous a donné procuration de marcher pour lui, de parler pour lui, d'exercer l'autorité pour lui, de dominer pour lui. Parce que le vrai dominateur c'est lui. Et la Bible dit c'est par grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous mais de Dieu. Si je dois donner un sous-thème à mon message, et je prie que le Saint-Esprit me donne encore des éléments de langage simplifiés afin de vous communiquer quelques grâces ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit il nous a ressuscités avec lui. Dans les faits, oui, dans les faits, c'est Jésus qui est sorti du tombeau le troisième jour après avoir été enseveli. Mais dans le mystère de la grâce de Dieu, alors que Jésus sortait du tombeau, Dieu a considéré, attendu qu'il a été donné pour le salut de l'humanité, que quand il sortait du tombeau, Freddy Kongolo sortait avec lui, Maman Naomi sortait avec lui, Maman Bionelli sortait avec lui, Maman Faveur sortait avec lui. Tu n'étais même pas là, tu n'étais même pas un projet de tes parents. Pasteur allait pendant que Jésus, il y a de cela 2000 ans, sortait du tombeau. La Bible dit Dieu est sorti avec lui. Le mystère de la représentation. Il nous a représentés dans la mort et dans la résurrection. Et nous a donné les mandats de les représenter dans notre vie. Maman mia, Chanda Bras. Mon Dieu, alléluia. Et mon ayoka posa na zwa mutu na nga na mutema na nga na pasoli oba na kotisi yango ale tobani ko sambela. La Bible dit il nous a ressuscités avec lui. Après la Bible dit il nous a fait asseoir. Il nous a fait asseoir. Non pas sur un mandat terrestre. Non pas sur un trône terrestre. Non pas sur un pouvoir qui se donne par une signature et qui se retire demain par un homme. Mais il nous a établis dans les lieux célestes. Je le répète encore. En réalité, c'est Jésus qui est ressuscité. C'est Jésus qui est monté au ciel. Et il est écrit, alors que les apôtres et les disciples les regardaient monter, un ange vint leur dire, c'est Jésus que vous voyez monter. C'est Jésus que vous voyez monter. Il reviendra de la même manière. Mais la Bible dit, alors qu'il montait, nous sommes montés avec lui. Est-ce que tu comprends la profondeur de ces choses? Nous sommes montés avec lui. Et nous sommes assis, établis à la droite de Dieu, symbole de la majesté, du pouvoir et de l'autorité divine. C'est là que Dieu nous a établis par la loi de la représentation en Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ce mystère est grand. En parlant de l'Église, alléluia, c'est un verset dans lequel Paul est en train de dire
Il parle de l'amour qu'un homme devait manifester vis-à-vis de son épouse. Alléluia. Amen. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et il dit, c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une ils deviendront une seule chair. Après, il met pause. Il fait une déclaration. Ça veut dire qu'il quitte le contexte humain. C'est pourquoi je te disais au départ, monte, je vais te faire voir. Dieu veut que tu montes. La Bible dit, vous qui deviez être des maîtres, vous en êtes encore aux ABC de la foi. Ah, Nzambazo Lukaba maître plein. Amen. Il dit, les deux deviendront une seule chair. Et puis il déclare, ce mystère est grand. Il précise, je dis cela en parlant de l'Église et du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ a quitté le Père. Il a quitté le Père. Et même le jour de son humanité, il pouvait poser la question à ses parents, qui a-t-il entre moi et vous? Laissez-moi accomplir ma destinée. Je dois vous quitter. Je dois partir afin de m'attacher à l'épouse. Afin de m'attacher à l'épouse qui est l'église. La Bible dit, je dis cela non pas dans le mariage humain, mais je parle de l'église et du Christ. L'église et le Christ étant des époux, ils sont unifiés par les liens du mariage. L'église, c'est Jésus-Christ. Le pouvoir de Jésus est confié automatiquement à l'église. Amen. Pesanga amen a bien abakisa. Pesanga amen a kondima na expliquer. Pesanga lisusu amen na exagérer. Oh bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'un homme épouse une femme, les lois de la terre donnent la possibilité à la femme d'utiliser le nom de son mari. Même s'il n'y a pas un document, on l'a renommé. Même s'il n'y a pas un jugement supplétif de changement de nom. Par le fait du mariage, la femme est autorisée d'utiliser le nom de son mari. Ah, j'aime bien quand ma femme se présente et je suis Madame Kombolo. Yes, Madame Chilumba. De la même manière qu'un homme est honoré, lorsque sa femme utilise son nom, de la même manière, Jésus est dans la joie lorsque l'Église entend que l'épouse peut utiliser son nom. Est-ce que moi, Saliba, la Mokwa Zalia? Est-ce que Madame Mokwa Zalia? Ah, est-ce que Madame Mokwa Zalia? Yo, Madame Nando. Yo, ah, bosa tenaero. Oh, bosa na konta église. Bobala Yesu. Bobala Yesu. Nazoluka Madame Mokwa Zalia. Yo, Madame Nando. Madame Nilumba. Ya. Yo, Madame Nando. Madame Mboyo. Ay. Yo, Madame Nani, Mama. Madame Mboyo. Yo, Madame Nani. Hey, Lorsque
que tu arrives quelque part, tu te présentes, je suis Madame Mungongo, je suis Madame Moyo, je suis Madame Congolo. On regarde ta carte d'identité, on ne voit pas ce nom-là. Mais on dit, madame, il n'y a pas ce nom. Oui, c'est le nom de ma mari que je porte. Alors Christ nous a fait porter son nom en tant que son épouse, afin de nous investir, afin de nous établir par le simple fait de l'acte de mariage. Tu as reçu le pouvoir d'utiliser les noms. Tu as reçu le pouvoir. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-delà de Congolo, au-delà de Chilumba, au-delà de Ilunga, au-delà de Mukendi, au-delà de Mungongwa, au-delà de Mboyo, il y a un nom qui nous a été donné, qui est au-dessus de tout le nom par lequel nous pouvons crier Abba Père, Mandabos, Abba Père. Ce nom nous donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu et de devenir épouses du Christ. Ce nom nous établit dans une dimension des promesses prophétiques de Dieu. Mamma mia, Shanda, Calabro, Shadablo, Calabria, Machine, Indolo de la Prechite, la déclare, Calabro, est-ce que Coco Betamololo pour Ankolo Yesu Massia? La Bible dit il arrivera dans la suite de temps. Des milliers de femmes. Si un homme par les ponts de la robe, et ils lui diront, fais-nous porter ton nom. Oh, ils lui diront, fais-nous porter ton nom. Bien-aimé, tu es heureux. Tu es le bienheureux. Tu es la bienheureuse. Parce que Dieu t'a fait porter son nom. Le nom de Jésus-Christ. Il a donné à l'église afin de l'investir dans sa nouvelle fonction d'épouse du Christ. Moi aussi, la Christo. Ressuscité ensemble. La Bible dit ce mystère est grand. Je ne parle pas du mariage, dit l'apôtre Paul, en tant qu'homme et femme physiquement. Mais je parle du Christ et de l'Église. Je voudrais dans mon introduction de ce matin, comme vous le savez, je ne finirai pas ce message, mais je voudrais poursuivre un objectif noble. C'est celui de te faire comprendre le mystère de la grâce. Alléluia. Amen. Et je disais tout au début, si je dois donner un sous-thème à mon message, je l'intitulerai Enraciné et fondé en Christ. Kozindi samalokola misisa nzete. Alléluia. Enraciné et fondé kotiama na moboko en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je voudrais t'expliquer qu'il n'y a pas d'établissement en dehors de l'établissement dont nous jouissons en Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les psaumes 110, la Bible dit au premier verset, psaume de David, parole de l'Éternel.